Bonjour et bienvenue ici pour le Boy. Petite vidéo très rapide. On vient de finir un événement ici très important à Ottawa, donc un grand événement avec le double diamant élite Kevin Mullens, multimillionnaire donc de plusieurs millions de dollars déjà dans l'industrie du marketing du réseau, mais aussi déjà plusieurs millions de dollars déjà avec Zidja International. Donc c'est une soirée extraordinaire. Je suis encore en fait à l'hôtel où on vient d'avoir l'événement et tout, donc j'en ai profité pour faire une petite vidéo de formation, donc très importante. On va parler aujourd'hui du sujet en fait de la constance. Il y a ce concept en fait de constance rattaché au temps mort. Il est très important d'éviter toute forme de temps mort. Chers amis, comprenez très bien que nous sommes dans un domaine qui n'est pas linéaire. Lorsque quelqu'un est un employé, il est habitué à tout ce qui est linéaire. Ça veut dire qu'on travaille lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi ou samedi et tout. Et par rapport aux heures auxquelles on va travailler, ben, ça va être de 9 h à 5 h ou de 9 h à 17 h lundi, mardi, mercredi, et c'est linéaire en fait, et c'est toujours pareil, c'est très prévisible. Nous sommes ici dans un domaine qui est exponentiel. Dans un domaine exponentiel, les temps morts sont très coûteux. Ça coûte très cher les temps morts. Pourquoi? Parce que si on perd une semaine, par exemple, qu'on vient de passer toute une semaine et que pendant cette semaine-là, vous n'avez eu aucun volume, vous avez eu 0 volume de votre entreprise, ben vous ne perdez pas une semaine, vous perdez toute la multiplication qui aurait découlé de cette semaine-là. C'est ça que l'on perd en réalité. On ne perd pas la semaine en tant que telle, on perd toute la multiplication. Et les dégâts sont beaucoup plus graves que de juste perdre une semaine. Parce que dans un domaine linéaire, on perd une semaine de salaire, ben c'est moins coûteux que de perdre une semaine de facteur multiplication à l'infini. C'est pas pareil du tout. Je vous donne un exemple. J'ai eu une de mes partenaires d'affaires, donc il y a quelques années. C'était pas avec Zidja, mais avec ma première compagnie. Alors, on était partis dans un voyage, voyage d'affaires et tout. Et après ce voyage d'affaires, donc elle est tombée gravement malade. Mais voici ce qui s'est passé. Pendant la semaine où, en fait, on était pendant ce voyage d'affaires, elle a rencontré des personnes dans cette ville-là et qu'elle a, en fait, embarqué dans son équipe. Ces personnes-là ont signé. Et juste après ce voyage-là, cette personne s'est retrouvée donc clouée avec une méningite. On n'était pas dans le domaine de la santé, on était dans un domaine avec technologie, services et tout. Donc évidemment, on n'avait pas de moringa à cette époque-là. Mais je vous donne tout simplement l'exemple pour comprendre la puissance de la constance. Cette semaine-là, elle a recruté une dame. 6 mois plus tard, ok, donc il ne s'est pas passé grand-chose avec cette dame-là. Et entre-temps, donc ma partenaire d'affaires qui avait recruté cette personne-là est tombée malade. Elle a été frappée d'une sévère méningite. Et avec ce problème de santé, elle a été clouée au lit pendant 6 mois. Donc clouée au lit pendant 6 mois, voulant dire qu'elle n'a pas pu recruter ou faire quoi que ce soit, mais elle touchait son résiduel, donc chaque semaine, qu'elle avait un résiduel, parce que son équipe a continué de travailler. Mais voici quelque chose qui a changé sa vie complètement et qui a pu l'emmener à passer à un rang supérieur. Elle a recruté une dame pendant cette semaine-là, où on était en voyage à l'intérieur du Canada, où elle était tombée très malade juste après le voyage, mais elle a recruté quelqu'un qui n'a pas fait grand-chose pendant les 6 mois, ok, regardez bien. Mais 6 mois plus tard, la semence qui a été plantée cette semaine-là, et cette personne qui avait rejoint son équipe, 6 mois plus tard, cette personne-là la connecte avec quelqu'un d'autre aux États-Unis, et de là maintenant, on se retrouve donc aux États-Unis à faire des présentations, et c'est toute une nouvelle équipe qui a explosé, qui est partie d'une ville à une autre, et on s'est retrouvé dans plusieurs villes aux États-Unis où l'entreprise a complètement explosé. Et c'est ce nouveau volume-là qui a pu la propulser au prochain niveau. Elle est devenue, donc elle a atteint les rangs supérieurs de la compagnie et tout. Mais elle n'aurait jamais atteint les rangs supérieurs de la compagnie s'il n'y avait pas eu cette semence qui avait été plantée 6 mois plus tôt. Même si ça a pris 6 mois pour que ça produise, ben, il n'empêche que cette semaine-là, cette semence plantée dans cette semaine-là a pu produire quelque chose. Même si ça a pris 6 mois, mais si on n'avait pas eu cette semence-là plantée pendant cette semaine-là, 6 mois plus tôt, ben on n'aurait pas eu en fait cette percée ultime qu'on a eue. On a eu une percée extraordinaire et c'est parti d'une seule personne qui nous a contacté, en fait, qui nous a mis en connexion avec une autre aux États-Unis et tout a explosé à partir de là. Le réseau a complètement explosé et tout. Et ça a pris une seule personne. Mais s'il n'y avait pas eu cette connexion-là, s'il n'y avait pas eu cette semence-là qui avait été plantée cette semaine-là, ben on n'en serait pas là. Donc en fait, l'histoire n'aurait pas été ce qu'elle était. Donc tout ceci pour dire que lorsque on pense que ok, c'est pas grave, j'ai perdu cette semaine, je me reprendrai la semaine prochaine, oui,
Vous pouvez très bien vous reprendre la semaine suivante, il n'y a aucun problème, on peut se reprendre. Mais vous n'allez jamais savoir qu'est-ce qui aurait pu arriver. Qu'est-ce qui aurait pu arriver en fait si la semaine qui vient de se passer sans aucune activité, ben, s'il y avait eu ne fût-ce qu'une seule personne. Parfois ça prend juste une seule personne qui peut s'embarquer et cette seule personne-là peut représenter 10 000, peut-être dans 2 mois, peut-être dans 3 mois, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an. Mais comprenons bien que ne jamais laisser passer une semaine, une journée, une semaine sans activité. Nous sommes des entreprises. C'est là qu'il faut sortir du côté social de la chose et vraiment revenir à cette mentalité vraiment avec rigueur, comme quoi que nous sommes des entreprises. L'entreprise doit avoir une productivité constante qui se maintient et tout. Et donc voilà. Donc c'est vraiment, les dégâts sont très très graves. Ne jamais permettre à ce qu'une semaine puisse passer sans avoir une certaine activité. Il faut toujours avoir du volume, même si c'est un volume qui n'est pas au niveau où on voudrait. Même si c'est 500 PV, ben ce 500 PV-là peut représenter une mine d'or 6 mois plus tard. Parce que chaque personne qui embarque dans votre équipe est une équipe. Okay? Une équipe, c'est pas juste avoir 10 000 personnes, non. Chaque personne est une équipe. Donc en fait, vous embarquez une personne aujourd'hui. Cette seule personne-là est une équipe. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle succursale. Et cette personne-là est déjà rattachée à une infinie de possibilités de personnes qui pourront en fait s'embarquer et être recrutées par une seule personne. Donc c'est pour ça que c'est très très important de se rendre compte de ce fait, de ne jamais croire que c'est pas grave, parce qu'on n'est pas dans le linéaire, on est dans l'exponentiel. L'exponentiel fait très très mal. Lorsqu'on n'a pas d'activité exponentielle, ça fait très très mal. Donc dorénavant, juste de bâtir une plus grande discipline, une plus grande rigueur, ne jamais laisser passer une semaine sans avoir une activité quelconque. On a besoin d'avoir de la productivité, on a besoin d'avoir un volume parce qu'on ne perd pas en fait tout simplement le fait qu'on ait perdu une semaine, mais on perd toute la multiplication qui aurait découlé à l'infini et ça peut vous emmener à des possibilités complètement incroyables, des possibilités inimaginables tout simplement. Donc voilà, n'oublions jamais que nous vivons dans une création, okay, dans un univers, dans une création qui est activée par la semence. Donc, et si on comprend le principe de la semence, on devrait faire un effort pour que chaque jour on puisse planter les semences. Chaque jour, nous sommes là pour semer. On sème. On ne peut pas nécessairement prédire qu'est-ce qui va arriver de la semence, mais on doit tout simplement devenir des semeurs très très engagés. On doit devenir des semeurs très très ambitieux. Et tant qu'on est un semeur très très ambitieux, on finira par gagner parce qu'il y a une semence qui va produire 30% comme on nous le dit très très bien dans les Écritures et tout. Et les semences qui vont produire 30%. Il y a un autre groupe de semences qui vont produire, un autre groupe qui va produire 60%. Il y a aussi un autre groupe qui va produire 100%. Mais on ne peut pas contrôler qui va faire 30, 60 ou 100%, mais on doit tout simplement devenir des semeurs très très ambitieux. Donc continuons de semer. L'univers dans lequel on vit, la création, le monde dans lequel on vit est un monde, c'est une création activée par la semence. Une semence est aussi comme cette vidéo qui joue, c'est une semence. Quelqu'un va regarder cette vidéo-là et à partir de cet enseignement, à partir des concepts qui sont en fait donnés ici, quelqu'un pourra être inspiré pour poser une action qui va provoquer un effet, donc une réaction en chaîne qui pourra aussi donc être très très productif. Donc c'est ça le concept de la semence. Ce n'est pas nécessairement une semence monétaire, ce n'est pas nécessairement une semence dans le sens qu'on peut recruter quelqu'un, et ça aussi c'est une semence, mais le fait de tout simplement s'engager dans des activités qui vous mettent en position de toujours être en train de semer, ben, vous aurez toujours des retombées. Les lois sont très très claires là-dessus, c'est comme la gravité, qu'on y croit et qu'on n'y croit pas, ben, qu'on n'y croit pas grave, si on saute du 2e étage, on va tomber. Donc les lois sont déjà préétablies. Les lois par rapport à la semence sont exactement pareilles. Le spermatozoïde, il va féconder, il va faire son travail, et puis voilà, donc il va avoir la vie humaine qui va venir à partir de là. C'est très très simple comme tel, mais c'est des principes préétablis. On n'a pas besoin de croire que ça va être possible ou pas. Ben, le sperme, il est désigné, il a été configuré pour féconder et tout. Donc voilà, qu'on y croit et qu'on n'y croit pas, les lois sont déjà préétablies. Et les lois, en fait, de la semence fonctionnent avec le même élément. Et si vous comprenez ceci, et tout, ben vous allez devenir un autre genre d'entrepreneur. Vous allez toujours vouloir que chaque jour vous plantez une semence. Peut-être qu'une semence, c'est une carte d'affaires que vous donnez à quelqu'un, une carte d'affaires et tout. Donc vous avez établi un contact, vous donnez votre carte d'affaires. Vous avez établi un contact, vous envoyez quelqu'un sur votre site web. Vous avez établi un contact, donc voilà. Et ça, c'est quoi? C'est tout simplement des activités qui vous mettent en position d'être un semeur ambitieux.
toujours en train de lancer les semences et tout, et parce que de toutes les façons, si on comprend, quand on a compris le principe, ben, c'est pas tellement ce qu'on va recevoir comme résultat, c'est de savoir qu'il y aura toujours un résultat. On ne peut pas contrôler le résultat, mais il y aura toujours un résultat. Donc voilà, de comprendre qu'on est dans un univers, on vit dans une création activée par la semence, ne jamais oublier ça. Toujours chercher à ce que chaque jour, vous soyez toujours en position de semer. Il faut toujours qu'il y ait une semence quotidienne et constante, et aussi ne jamais oublier que ce n'est pas la semaine ou la journée que l'on perd lorsqu'on n'a aucune activité, lorsqu'il n'y a eu aucune semence, ok, on ne perd pas la semaine, ce n'est pas du linéaire, où on ne perd pas la journée en tant que telle, on perd toute la multiplication qui aurait découlé de cette semence qui aurait été plantée. Donc voilà, chers amis, c'est vraiment tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc le principe, le concept de la semence, tout s'active dans notre monde, dans cette création, par ce principe de la semence et de maintenir une constance. Parce que tant qu'on est constant, ben on va toujours continuer donc, de perpétrer cette multiplication à l'infini. Ici Popo le Boy, à bientôt.